Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter les abominations. La référence se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Deutéronome 18, les versets 9 à 14. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci Seigneur parce que cette parole a été écrite pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tandis que nous prenons le temps pour lire et étudier la parole, Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour rechercher ta face, jour après jour demeurer à tes pieds, jour après jour, jour après jour, te laisser nous transformer. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Lévitique, chapitre 18, et nous lisons les versets 1 et suivants. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alors, permets-moi de te poser une question. Du temps d'Israël, Dieu voulait que son peuple soit différent des autres nations. On est d'accord? Les autres nations ont des pratiques, mais Dieu a dit non, voici mes pratiques, voici mes lois, mes ordonnances que je vous donne. Et le peuple devait intégrer, appliquer, respecter avant d'entrer en terre promise. Il fallait un changement radical de pensée. D'abord, il fallait aimer Dieu, donc c'était ça la base. Et une fois que tu aimes Dieu, tu fais ce qu'il te demande de faire. Maintenant, certaines personnes déclarent que oui, ceci, c'était pour un temps, c'est fini. Est-ce que tu voudrais me faire comprendre que les enfants d'Israël qui avaient reçu les lois que Dieu avait données, qui étaient différentes des autres nations, en fait, aujourd'hui, que les enfants de Dieu peuvent vivre comme les autres nations. Les autres nations ont décidé que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Donc, puisque ce sont des lois humaines et les autres nations ont voté ça, donc on doit rejeter la loi de Dieu pour suivre la loi des hommes. C'est ce que tu veux me faire comprendre? Non, c'est pas comme ça. Allons donc au livre de Deutéronome. Les références de ce jour. Et nous lisons les versets 9 jusqu'au verset 14. Je t'invite à bien comprendre quelles étaient les lois et pourquoi Dieu leur a donné ces lois-là. Lisons. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. D'accord? Les nations avaient des abominations, des pratiques qui sont en opposition avec celles de Dieu.
Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils voyaient des choses, parce qu'ils sont restés quand même 430 ans. Ils voyaient des sacrifices pour des idoles. Ils ont grandi dans cela. Ils ne connaissaient que cela pour la plupart. Ils avaient même emporté des moules de veau avec lesquels ils ont réalisé le veau d'or. C'est ce qu'ils connaissaient. C'est ce qu'ils avaient vu. C'est ce qu'ils avaient appris. Et Dieu leur dit, attention, vous partez. Et regarde bien comment il commence. Il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire entre le moment où ils ont laissé l'Égypte jusqu'à ce qu'il arrive devant le pays et qu'il entre, il devait abandonner ces pratiques-là. Est-ce que c'est clair pour toi? Continuons. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. À l'époque, on immolait des enfants sur le feu. Pour apaiser les dieux, Satan avait convaincu des gens, lorsqu'ils avaient un enfant en certaines circonstances, qu'il fallait immoler, mettre cet enfant dans le feu brûlait l'enfant, l'enfant criait jusqu'à ce qu'il perde connaissance, qu'il meure. Voilà ce que faisaient les gens. Et Dieu a expliqué, a dit à son peuple, vous ne ferez pas cela, parce que cela est contraire à ma parole. Ensuite, toujours verset 10 du même chapitre, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Est-ce que tu vois ce manqué dans la Bible? Quand tu entends des gens te dire que l'Ancien Testament, c'était pour l'ancienne alliance, c'est plus d'actualité, ces personnes veulent sous-entendre qu'on peut faire ça aujourd'hui. Dis-moi, toute personne qui te dit que les lois ont été abolies, indirectement, elles te disent que tu peux faire ça. C'est ça? Et tu penses que Dieu peut dire aujourd'hui de ne pas faire cela, hier de ne pas faire ça, et pour aujourd'hui te dit que tu peux faire ce qu'il avait interdit. Alors réfléchis, analyse. Ne laisse pas les gens te tromper. Lis la Bible pour toi-même. Lis la Bible pour toi-même. Et mets en pratique la parole de Dieu. Souvent, tu vois même parfois en télévision, le samedi soir quand j'étais enfant, il y avait des programmes pour distraire. Et il y avait toujours un quimboiseur, un magicien qui venait transformer des petites serviettes en colombes, en pigeons, etc. Subtilement, dans ces activités, le diable faisait la promotion pour inciter les gens à croire qu'il y a un pouvoir dans la sorcellerie. Mais Dieu a dit, il n'y aura pas ça chez toi du tout. Les autres nations peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pacte avec le diable. Mais toi, tu es mon peuple. Toi, tu es mon enfant. Tu ne peux pas et tu ne dois pas le faire. Continuons au verset 12. Dieu dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Je reprends la liste pour toi? Ok. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, ça fait 5. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ça fait 6. Ou disent la bonne aventure, 7. Personne qui interroge les morts, 8. Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, si tu as été voir un quémoiseur, si tu as été voir un gars des affaires, on a été un bon corps, quel que soit, tu ne savais pas. Tu savais, mais tu doutais. Bon, bref, c'est pas grave. Ce que Dieu te demande maintenant, c'est de cesser d'aller voir ces personnes. Cesser de croire. Car toutes les fois que tu vas voir ces personnes, tu t'offres à Satan comme enfant et fidèle. Tu ne peux pas être chez ces gens et en même temps parler de Jésus. Lisons maintenant le verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est ça la différence, oui. Voici une première différence. Penses-tu que Dieu puisse tenir ce langage aux Israélites et aujourd'hui à toi qui m'écoutes, il te dit, c'est aboli, tu peux aller. Il ne peut pas dire ça, on est d'accord? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que aujourd'hui plus que jamais, tes enfants, celles et ceux qui comptent sur toi, celles et ceux qui veulent être sauvés, n'ont pas entendu, mais ont aussi lu et vu ce que tu as déclaré. Seigneur, merci pour la parole. Merci de pardonner toutes celles et ceux qui se sont laissés tenter et qui, lors de fêtes foraines, quand des gens viennent leur raconter la bonne aventure en regardant leurs mains pour leur dire telle chose, Seigneur, aide tes enfants à être vigilants pour ne plus se laisser corrompre, pour ne plus succomber à ces tentations. Donne-nous la victoire sur toutes ces choses parce que nous sommes tous en danger, Seigneur. Beaucoup regardent l'horoscope pour savoir ce que l'avenir leur réserve. Seigneur, c'est toi notre horoscope. C'est toi notre avenir. C'est en toi que nous avons placé notre assurance. Alors merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as regardé ce matin l'horoscope? C'était pour la dernière fois. Si tu veux faire plaisir à Jésus, tu dois cesser de regarder l'horoscope et tu dois commencer à lire la parole, la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Continue de bénir tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Mais oui, une deuxième prière, c'est pas de trop. Nous verrons prochainement 40 ans dans le désert. La référence, c'est Nombre chapitre 14, versets 26 à 38. Nombre 14, versets 26 à 38. En attendant que l'Éternel continue de te bénir, et nous nous retrouverons prochainement